Eh bien, Je vous en prie, installez-vous. Ici, nous pourrons parler. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. non, Euh, Vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Elle s'installe comme ça sur le fauteuil, très élégamment, Ma très foi, gracieusement. ma foi, avec plaisir. Votre courrier semblait être assez urgent, donc oui. Oui, moi je vais Alors toi, Uther, en vrai... Oui. excuse-moi, vas-y. Vas-y. En fait, je vais juste m'installer là où j'ai de la place pour ma carrure d'ours, en fait. Donc à mon avis, Ouais. ce sera là où j'ai de la place. Voilà. Parce que... Et l'air de rien, c'est que même si je m'assieds poliment, tu sens que je m'affale un peu en mode ça fait du bien de s'asseoir. Après, Alors Uther, en vrai, t'es un peu dérangé parce que honnêtement, toi, t'es capable d'aller tuer des loups ou tuer des boss au fin fond des cryptes. Mais bon, gérer avec des courtisanes, c'est pas le truc qui t'enchante le plus. Tu t'y attendais pas, mais honnêtement. alors, Et oui, t'es un petit peu décontenancé par la situation, quoi. alors, Voilà. alors, même, ouais, je suis d'accord. Donc même si sur le moment, je savoure l'idée de m'asseoir dans un fauteuil, ma foi, fort moelleux, je le reconnais. Je reste quand même, je vais pas dire sur mes gardes, mais méfiant, comme à mon habitude en fait. Et de son côté, pour Chandra, elle avait gardé sa capuche le temps de traverser en fait la pièce où il y avait les clients. Et là, elle retire sa capuche et du coup, vous pouvez voir ses oreilles de chat. Faye, t'es encore avec nous parce que j'ai l'impression que t'as freeze. Ouais, Fight avec nous, non, ouais. si, je suis toujours là. Non, non, Ok. Mon Allez. perso je suis reste juste de installé côté. tranquillement, un peu derrière. Je vous laisse. Hein? Ok. Ah bah du coup, comme elle te voit pas, elle va se mettre de l'autre. Elle t'invite vraiment, chaleureusement. Mais installez-vous, venez près de moi. Et quand elle te dit venez près de moi, tu peux pas t'empêcher d'avoir pas un frisson, mais un sentiment d'excitation en disant waouh, il y a Lily qui m'a demandé d'être près Et d'elle, quoi. moi? C'est ça quoi. Yeah. C'est ça quoi. Mes copines ne me croiront jamais. Tu sais. Alors moi d'un côté, j'avoue que quand je vois les oreilles de chat, Ah, bravo, autographe. je reste, je vais pas dire interloqué pendant quelques secondes, mais je regarde pendant quelques secondes, mais sans juger ni rien. J'avoue, je suis en mode, j'adore. Avant de, Oh bah il y a quelque chose chez Lily, comme j'ai dit, de vraiment. C'est vraiment Magnétique. propre. Voilà, c'est vraiment propre à ces personnes qui ont une personnalité très forte, en plus entourée de la réputation qu'elle a. C'est comme si la luminosité, en fait, diminuait près d'elle pour la mettre en valeur, quoi. Hmm. C'est vraiment, elle ressort complètement du paysage comme un relief pourrait ressortir d'une sculpture ou d'un tableau, quoi. Je, Du coup, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre attitude, ce que vous pensez, ce que vous voulez, une action que vous voulez faire peut-être? bah moi je, La remercier pour de m'avoir laissé de la place. Parce que je devrais faire un petit signe de tête gentillet, tout mignon. Oui, bon, complètement. bah moi Quel du torrent. coup, ce que j'allais faire pour Lily, c'est qu'en fait, je vais vraiment faire le où d'un coup, je vais comme me redresser, mettre, tu sais vraiment la position du je mets mes mains comme ça et je la regarde. Bon, maintenant que nous sommes au calme, vous allez peut-être pouvoir me dire pour qu'est-ce qu'on fait là et qu'est-ce que je fais ici. Je vais pas vous mentir que je vois jusqu'ici, je ne vois pas la raison pour laquelle je devrais être là. J'ai pas l'impression que je devrais être là. Oui, j'entends, mercenaire, et croyez-moi bien que je vous suis reconnaissante de votre intervention dans un milieu qui, je l'imagine, n'est pas celui dont vous avez l'habitude. Si je vous ai contacté, c'est via l'intermédiaire de Chandra. C'est pour vous demander de l'aide. Euh, Mercenaire, alors tu sais pas trop comment elle est censée vous appeler du coup, puisque vous n'êtes pas tous des mercenaires, pas du tout même. Il n'y a que Appelez, Uther. euh, appelez-moi Uther, ce sera beaucoup plus simple. Euh... Chandra le sait, puisque nous avons réussi à en parler difficilement.
voyez-vous, j'avais une amie, une très grande amie, qui s'appelait Alice, qui est une elfe de sang. Et nous avons, en quelque sorte, grandi ensemble, alors pas dans notre enfance, mais dans des milieux très difficiles. Nous avons vécu des choses très dures et nous avons toujours réussi à nous en sortir car nous étions ensemble. Et nous avons progressé, tous les deux, au travers des bordels de Xonia, des maisons closes, et nous avons fait notre réputation. Et nous l'avons fait par notre travail, par notre force, par nous-mêmes, malgré tout ce qui pouvait nous entraver. Malheureusement, et quelque part je m'en veux, j'ai été sélectionné par Madame Isolde, et Alice, ça n'a pas été le cas. Elle est restée dans une maison close de moindre qualité dans le secteur pauvre, qui s'appelle le Dard Violet. Mais on est toujours restés très amis, on a gardé énormément de contacts. Et s'il y a bien une personne dans ma vie que j'aime, c'est elle. Malheureusement, depuis quelques semaines, elle a entièrement disparu. Je ne peux plus avoir de contact avec elle, j'avais déjà énormément de mal de rentrer en contact avec elle depuis que je suis au Lotus Doré, mais là c'est devenu impossible. C'est comme si elle avait d'un coup disparu, c'est comme si elle s'était volatilisée. Je sais, alors bien sûr, dans ces milieux-là, on peut toujours rencontrer des clients difficiles, voire dangereux, particulièrement dans l'endroit où elle opérait, mais je sais qu'il y a anguille sous roche. Vous savez, la réussite fait toujours des envieux, et j'ai de nombreux ennemis à mon actif. Et je suis absolument convaincu que ce sont ces ennemis qui sont derrière sa disparition. Mais personne ne se soucie de la vie d'une courtisane, d'une prostituée. Toutes ces personnes, tous ces gens qui viennent demander nos services, une fois sortis, ils ne savent plus qui on est, et notre situation est tout simplement en dehors du cadre de la loi. Et c'est pour ça que j'ai absolument besoin de l'aide de personnes extérieures, et que je remercie Chandra de vous avoir mené jusqu'à moi aujourd'hui. Et je vous en supplie, aidez-moi. Aidez-moi à retrouver mon ami. Je vous en supplie. Il va peut-être falloir qu'on ait un peu plus d'informations. Quand a été la dernière fois que vous l'avez vu, ou qui sont vos ennemis dont vous parlez. Je vais pas vous mentir, je suis dans un milieu que je ne connais absolument pas. Vous l'avez dit vous-même, je suis plus habitué à être sur les routes en pleine nature. Je ne suis même pas de ce pays. Ici, je suis entièrement. Je suis rien ici. Je suis un chiot au milieu de une immense meute. Donc, vous savez, d'une certaine manière, dans certains contextes, être étranger peut être une vertu. Et je pense que le fait que vous ne soyez pas d'ici est finalement le meilleur gage de confiance que vous puissiez avoir. En tout cas pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, les autres ? Et quand je dis ça, j'ai sorti. Et quand je dis ça, je joue avec 2 de mes pierres runiques dans la main de manière mécanique. Chandra, travaillant dans le milieu et connaissant Lily, est-ce qu'elle connaît certains des ennemis justement de Lily? Ah bah ouais, clairement, elle en a beaucoup. Parce que justement, c'était pour répondre à Utière là-dessus. C'est un réseau vraiment très tentaculaire en fait. Plus on monte dans la société, plus les réseaux de connexion, d'interdépendance, d'allégeance se fait complexe et c'est vraiment difficile d'y voir clair. Donc il y a plusieurs parties qui pourraient profiter en fait de l'affaiblissement de Lily. Forcément bah d'ailleurs en fait c'est ce qu'elle va vous dire. En fait. Elle dit j'ai beaucoup d'ennemis, beaucoup d'adversaires qui voudraient me voir chuter, mais j'en ai une en particulier. Et je suis convaincu que c'est elle qui est derrière tout ça. Il s'agit de Narcisse. Narcisse, toi, Chandra et et Adhika, vous savez que ça fait partie des plus grandes courtisanes du royaume qui sont en compétition avec Lily. Ça veut dire que vraiment ils sont quasiment au même stade. Lily est peut-être un petit peu au-dessus,
mais c'est vraiment pas de beaucoup, quoi. Ça fait partie des Ouais. plus grands noms, en fait, quand on parle de courtisane. Et donc, Narcisse jalouse ma réussite, et elle ne veut qu'une seule chose, c'est de me faire rendre gorge. Elle n'a cessé de multiplier ses offenses, ses insolences, ses attaques, ses coups bas. Elle a des contacts très forts dans le milieu de la pègre, ce qui la rend difficilement attaquable. J'essaye de me défendre avec les moyens qui sont à ma disposition, mais finalement ma seule protection c'est Madame Isolde, qui d'une manière arrive à tenir le mauvais œil à l'écart, si je puis parler ainsi. Et à part elle, peut-être des seigneurs puissants, mais je ne vois nulle autre personne que Narcisse derrière un coup aussi bas. Elle cherche, je suis convaincu qu'elle cherche à m'atteindre, à me faire mal d'une manière ou d'une autre, à me briser. J'ai toujours réussi à tenir face à ses attaques. Je ne pensais pas qu'elle allait en arriver à attaquer mes proches. Pas à ce point-là. En vous aidant, on va forcément se la mettre à dos. Pas forcément aussi. Qu'est-ce qui pourrait nous motiver à nous la mettre à dos? Parce qu'il y a ça aussi. Je comprends que cela vous inquiète. Parce que c'est vrai que Narcisse s'est fait peur. Elle a une réputation qui la précède. Le fait qu'elle traîne en fait dans le milieu de la pègre, ça fait qu'elle a le bras très très long. Et que en effet, c'est pas trop dans votre intérêt de vous la mettre à dos. Je comprends votre crainte. Si cela peut vous aider, je vous paierai. J'ai des économies que je garde de côté depuis plusieurs années maintenant dans l'espoir de pouvoir racheter ma liberté. Je suis prêt à vous les donner entièrement si vous retrouvez Alice. Si cela ne suffit pas, vous n'êtes pas obligé de vous la mettre à dos, vous n'êtes pas obligé de vous confronter à elle. Ce que je vous dis, c'est que je pense qu'elle est derrière ce coup-là. Et que si on remonte, même si ce n'est pas elle qui s'est sali les mains directement, si on remonte le fil des causes, on arrivera à elle. Mais vous n'êtes pas obligé d'arriver jusqu'à elle. Ça dépend de vous, mais je comprendrais totalement que vous n'acceptiez pas. Dans tous les cas, avant de prendre de telles accusations, il faut des preuves. Il faut qu'on enquête avant. Soit. À ce propos-là, donc, comme vous l'avez dit, Uther, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a maintenant plusieurs mois, directement. Mais on a l'habitude de se contacter du mieux qu'on peut par intermédiaire, comme par exemple avec des personnes comme Chandra qui officie dans plusieurs endroits. Mais ceci dit, j'ai complètement perdu contact avec elle depuis maintenant 3 semaines. Et je m'inquiète véritablement pour sa vie. Vous savez, les milieux des maisons closes n'est déjà pas tendre, mais dans certains secteurs, c'est véritablement insalubre. Et je frissonne à l'idée de ce qui aurait pu lui arriver si elle était victime d'un piège tendu par Narcisse. En ce Et qui vous concerne êtes- les pistes de ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Et vous êtes sûr qu'elle a pas juste fugué ou fui justement je ne sais trop quelle C'est influence. impossible. Impossible. Premièrement, car fuguer d'une maison close est quasiment impossible. Croyez-moi, j'en ai fait les frais. Je l'ai vu moi-même. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est presque impossible. On raconte que certaines y arrivent, mais personnellement, je n'ai jamais pu... Toutes celles que j'ai vues essayer, c'est une histoire qui a fini tragiquement. Et deuxièmement, si elle s'était enfuie, par miracle, elle m'aurait contacté. Elle serait venue me voir. Elle ne m'aurait pas laissé sans nouvelles. C'est impensable. Si elle ne me donne pas de nouvelles, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle ne peut pas m'en donner. D'accord. Mais du coup, Chandra, elle la connaît ou... Bah, c'est la vite question que je fait, me ouais. posais parce que vu qu'elle fait justement des commissions de temps en temps, elle aura... et comme l'a dit Lily, c'est qu'elle a servi d'intermédiaire, donc elle doit la connaître. C'est ça, donc tu as servi d'intermédiaire, donc tu officies dans plusieurs maisons closes, donc tu fais des soins, tu peux transmettre des messages, toujours difficilement parce que dans les maisons closes, comme j'ai dit, on accueille d'un très mauvais œil tout ce qui vient de l'extérieur.
qui fait la liaison en fait entre les. Il y a vraiment cette idée de garder les lieux hermétiques, imperméables, et et vous avez pu communiquer un peu avec. Ils ont pu communiquer par ton intermédiaire. Donc tu as pu rencontrer Alice. Ça a été très D'accord. succinct, mais tu l'as vu un peu, oui, en effet. Et est-ce que je connais Narcisse? Alors Narcisse, tu la connais de réputation, mais tu ne l'as jamais vue. D'accord. Tu sais qu'elle officie dans une maison close qu'on appelle la Rose Sanguine, qui a une réputation mais super sulfureuse, vraiment. Il y a l'idée de classe aussi, mais c'est difficile à expliquer. C'est vraiment l'idée de plaisir secret, de soirée secrète, enfin, c'est vraiment, les invités sont triés sur le volet. C'est pas n'importe qui peut rentrer. Déjà au Lotus, c'est pas n'importe qui peut rentrer, mais là c'est vraiment l'élite de l'élite, quoi. C'est le gratin. Oui, c'est les plaisirs Très secrets, difficile les plaisirs coupables, on va dire. Voilà, c'est ça, ouais. Et on raconte, il y a des histoires qui tournent autour. Toi, Dika, tu sais, tu as entendu ça aussi. C'est très malsain, en fait, ce qui tourne autour. On parle de pratiques charnelles, trucs un peu bizarres en rapport avec le sang. Enfin, c'est un peu bizarre, de drogue aussi. Enfin, c'est un peu. C'est Donc. connu, la Rose Sanguine est connue pour ses soirées étranges, dont finalement seuls les initiés connaissent les secrets, quoi. Et donc il y a vraiment une légende noire qui circule et que personne finalement ne peut attester. D'accord. Est-ce que, Damoiselle Chandra, si vous connaissiez Alice, avez-vous Oui. remarqué un changement de comportement, quelque chose qui aurait pu y penser que d'une rencontre à l'autre, il se serait passé quelque chose ou peut-être plus sur ses gardes? Alors, MJ? Oh mon dieu, j'incarne un joueur. Oui, bah non, en vrai, tu as, comme j'ai dit, tu as très peu l'occasion de parler avec Alice, c'est toujours très succinct. Et la dernière fois que tu l'as vue, ça remonte à plusieurs mois, quoi, 5 ou 6 mois. Ah oui. Ouais, donc ça fait trop tu- longtemps. Mais est-ce que régulièrement, elle remarque des comportements bizarres autour d'elle? Genre, bah, est-ce qu'elle disons se, que c'est pas est-ce la qu'elle se sent clientèle du observée? C'est pas la clientèle du Lotus, ça c'est clair. Il y a des clients Oui. qui sont un peu lourdingues, c'est pire que ça, c'est des parfaits salauds, quoi. Ok. Mais rien qui sorte du cadre habituel De de son ce ordinaire genre à elle. d'établissement. Ouais, ok. Donc, bon, il y a des gens un peu bizarres, des individus qu'on n'aurait pas trop envie de connaître, de côtoyer, mais c'est habituel finalement. Mhm. Ok. Et dans le quartier où il officie ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas eu du jour au lendemain des personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui auraient commencé à bizarrement être plus présents également? Tu parles à qui là? Je pense qu'il parle à Chandra, mais Chandra Chandra ou et Lily, même, en fait, ou même mais, Lily, c'est que je peux m'adresser aux deux directement, oui, mais c'est que oui, là j'avoue que oui, je pose ma Du question. coup, Lily elle répond que je suis incapable de dire les personnes qui se trouvent autour du Dard Violet, puisque c'est l'endroit où se trouvait Alice. Mais donc je serais incapable de vous dire les personnes qui s'y trouvaient ou qui ne s'y trouvent plus ou qui s'y trouvent encore. Le meilleur moyen, c'est de s'y rendre sur place. Si vous voulez, je n'ai pas beaucoup de pistes, à vrai dire. Et encore une fois, j'ai énormément de difficultés à communiquer avec l'extérieur. J'ai seulement 2 pistes à vous proposer. Je suis désolé, c'est malheureusement mes 2 seuls indices. Ce sera déjà un début. Dites-le-nous. 2 personnes connaissent, en tout cas j'en suis sûr, connaissent Alice et ont une affection suffisamment forte pour Alice pour encore se soucier d'elle. Il s'agit de Pierre Durand et de Sir Tiberius. Pierre Durand, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un ancien alcoolique, puisqu'il faut dire les mots, qui s'est racheté une vie, qui a eu une sorte d'illumination et qui s'est racheté une vie en tant que précepteur dans une famille très riche. Vous le trouverez donc elle vous donne une adresse de la sphère intermédiaire où vous vous trouvez. Si il veut bien se rappeler de Alice, et si vous
si vous parvenez à le convaincre, je pense qu'il saura vous aider. Il sera peut-être peu enclin à vous répondre au début, car il a refait sa vie, il a fait sa vie loin de tout ça. Mais il n'y a plus qu'à espérer qu'il se souvienne de l'amour qu'il a ressenti un jour pour Alice. D'accord. En ce qui concerne Sir Tiberius, c'est un garde de la capitale qui a malheureusement sombré dans un quotidien bien sombre avec l'alcool, les drogues et les excès des jeux et qui a fini complètement ruiné. Il passe ses journées dans des tripots à boire plus que de raison et lui malheureusement il n'a pas eu cette illumination pour retrouver une nouvelle vie. Vous le trouverez certainement encore d'ailleurs au Dard Violet. Il a été un client très régulier de Alice à un moment. Si vous arrivez à obtenir des informations de son état d'esprit perturbé, je dirais, je pense qu'il pourra vous aider. Malheureusement, je n'ai pas d'autres pistes. C'est tous ceux que je connais qui pourraient éventuellement aider à retrouver Alice. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je présume que c'est toujours plus que rien. Je suis prêt à vous aider du mieux que je le peux, mais comprenez que paradoxalement mes moyens sont très limités. Et je m'en remets entièrement à vous. Dans le cas où je suis un total inconnu dans cette ville, je m'en remettrai plus facilement à Dame Chandra et notre seconde invitée. Et c'est là où on se rappelle qu'on ne s'est pas présenter les uns avec les autres. Alors du coup, C'est pas t'as faux. du coup, t'as Adika et Uther qui ont eu le temps de se présenter un peu. Adika. Mais c'est vrai que du coup, toi, Chandra, techniquement, t'as pas eu l'occasion. Oui, non, je suis arrivée, je fais bonjour, désolé du retard, et puis on rentre. C'est vrai que, On a un scénario à faire. oui, C'est ça. C'est ça, c'est. Nous devons avancer. Le scénarium. Enfin bon. Si, il y a peut-être une chose qui pourra peut-être m'aider. Je vais pas mentir que si je dois passer un peu inaperçu, si vous pouvez trouver un endroit où peut-être des vêtements un peu plus accoutumés. Oh, vous n'aurez pas besoin de changer de vêtements, croyez-moi. Par contre, ce qui pourrait vous aider, c'est, et là, elle sort 3 enveloppes qu'elle vous donne. Et là, il s'agit vraiment de passes, en fait, au nom de Lily avec le logo du Lotus. En effet. Présentez ça dans les milieux qui vous barrent la route. Et je pense que ça permettra de déverrouiller beaucoup de portes. Et au contraire, est-ce qu'il y a des endroits où il faut mieux éviter de le montrer? Il y a ça aussi. Bien vu. Tout dépend de ce que vous comptez faire, des pistes que vous pourrez trouver. Ce que je vous recommande, c'est d'éviter de traîner autour de la rose sanguine et de ne surtout pas attaquer frontalement Narcisse, si telle est votre idée, je n'en sais rien. Attaquer Narcisse serait du suicide pour vous. Le seul moyen de pouvoir attaquer Narcisse, c'est d'avoir l'appui d'une organisation, d'une société extrêmement puissante comme celle de la pègre. Mais comme Narcisse profite de cette pègre, vous vous confrontez à des ennuis infinis. Je crois même entendre qu'elle a engagé récemment des mercenaires pour assurer sa sécurité. Elle est devenue complètement intouchable. Donc, ne présentez pas le Lotus dans des milieux qui ont rapport avec la pègre. Vous comprendrez vite que vous y êtes confronté. Mais dans des milieux un peu fermés comme avec des gardes, ou dans la noblesse, ça fera office de passe. Par contre, je me permets de vous donner un dernier conseil. Soyez discret. Pas la peine de longer les murs ou de vous draper entièrement de noir, mais soyez discret. Je vous assure, comme je vous l'ai dit, Narcisse a le bras très long.
Je n'ai pas de preuves, bien sûr, mais je suis absolument convaincu qu'elle est derrière tout ça. Et que d'une manière ou d'une autre, cette femme est dangereuse. Plus que ce que je veux bien le croire. Est-ce que vous dites autre chose? Où est-ce qu'on peut trouver les deux hommes dont elle nous a parlé? Bah du coup, elle Il y t'a en a donné un. les adresses. Ah Sir oui. Tiberius, il se trouve au Dard Violet, là où le bordel de comment de Alice. Ça- C'est ça- ça. Ah oui, c'est ça, c'était l'art Il est. Ouais, mais s'il est complètement torché, est-ce que ce qu'il va nous dire sera vraiment. Ça peut... je peux... j'ai de quoi le faire dessouler. Le dégrisé instant. Oui. 20 litres de café. Wow. Et comment Bah... Et pour Pierre Durand, bah, il est dans la zone intermédiaire à une adresse qui vous indique que vous pourrez Oui. trouver facilement. Oh, si vous le faire Ok. dégriser, tu sais, la tête dans un tonneau d'eau froide et c'est réglé. Hein. Oui, ça marche aussi. Les méthodes ancestrales fonctionnent très bien aussi. Hein. En fait, c'est plus que, comme je l'ai dit, la capitale a un réseau complexe de murailles et de douanes. Et donc, si vous pouvez sortir, c'est dans les zones inférieures, c'est difficile de remonter dans les zones supérieures. Donc, le Ouais, pass donc va il vous faut... permettre de passer facilement sans avoir à payer comme ça 20 pièces d'or à chaque fois. Putain, 20 pièces d'or le droit de passage, ça fait mal aux fesses quand même. Hein. Ah oui, ah bah toi, Pierre, tu les as pas. Hein. Tu les as pas, les 20 pièces d'or. Sans déconner. Bon, eh bien ma foi... Ouais. On va se mouvoir. Oui. N'hésitez Crois pas qu'on à est pas demander d'ailleurs de l'aide aux autres courtisanes du Lotus. Euh, Madame Isolde n'appréciera pas trop, mais croyez-moi, au final, elle se fera une raison. N'hésitez pas à les contacter, à leur parler, à échanger des informations, et même aux clients qui, j'en suis sûr, pourront vous aider si vous leur dites que vous venez de moi. Et là, vous entendez une voix tonitruante résonner au travers de la maison et dire « Je veux à boire !» et taper fort sur la table. Vous entendez? Comme ça tape super fort. « Je veux à boire !»